Le slogan de la biodynamie, c'est cultivons le vivant. Alors au départ, c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire, cultiver le vivant et ainsi de suite. Bah, c'est ramener la vie dans les sols. Donc un sol, pour moi, un sol qui vit bien, toute plante qui s'implante dessus, généralement, tout se passe bien. Parce qu'il y a une harmonie dans le monde du vivant. Et moi, souvent, je fais le rapprochement avec un bois, une forêt. Surtout une forêt qui a eu pratiquement pas d'intervention, tu vois, dedans. Et bien, quand tu te balades dedans, tu regardes, mais tout vit. Tout, ça donne une énergie. Je veux dire, les arbres donnent de l'énergie. Et ça, c'est parce que, bah oui, c'est naturel, c'est comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Cultiver le vivant dans les vignes, donc pour moi, la première chose, c'était déjà de ramener ça, ramener le sol vivant. Et bah, c'est par les adventices. On dit toujours les mauvaises herbes, mais moi je ne parle pas de mauvaises herbes, je dis les adventices, l'herbe qui pousse naturellement. Elle vient là pour corriger toutes nos erreurs qu'on a fait avant. Et par l'implantation justement de ces herbes, eh bien, elles amènent les insectes après. Et c'est là qu'après tu vois la vie qui arrive tout doucement et de plus en plus, et ainsi de suite. Et après, c'est aussi l'histoire de, quand tu fais de la vigne, c'est quand même de la monoculture, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc c'est vrai que quand tu as un sol vivant avec plein d'adventices, tu commences déjà un petit peu à pallier un peu cette monoculture. Bon, moi j'ai la chance, là, chez moi, c'est d'être entouré d'une forêt, d'avoir des prés le tour, donc on a quand même une diversité déjà, naturelle. Alors ça c'est déjà un point fort, mais quand tu prends maintenant des endroits où tu vois que de la vigne, que de la vigne, que de la vigne, que de la vigne, ben c'est quand même pas facile à ramener justement ce monde du vivant. Mais je pense que maintenant, s'il fallait reconfigurer un petit peu les terroirs, enfin l'agriculture, eh bien, il faudrait, même si tu as un beau terroir, je veux dire, à vigne, eh bien, il faudrait pouvoir alterner un peu de vigne, un peu de céréales, un peu de... Et je pense que la vigne s'y développerait certainement bien mieux, et puis tu pourrais limiter les traitements et ainsi de suite. Parce que plus tu fais de la monoculture, plus tu es obligé de traiter, parce que tu concentres des insectes qui vont être ravageurs pour cette monoculture, mais tu invites pas le prédateur puisqu'il n'a rien d'autre à se nourrir ou quoi que ce soit. Et puis après, dans un monde du vivant, il y a toujours une concurrence. Hein, donc si tu as qu'un insecte, fatalement celui-ci devient ravageur, alors que si tu as pas 10, 50, 100 insectes, eh ben, il y a toujours une concurrence entre eux et donc ça s'équilibre. Et ce qui fait que celui qui était ravageur au départ, il devient plus ravageur. Et ça, c'est l'équilibre qui se fait naturellement en fin de compte. Et ça, tu l'as uniquement par la culture du vivant dans le sol, dans la vigne, dans l'harmonie, l'harmonie du vivant en fin de compte.